Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous proposer de créer vos jouets personnalisés. Et pour ce faire, nous allons partir du bonhomme Click and Smile du studio Clipsy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite figurine proposée en open source et totalement personnalisable. Donc vous pouvez changer les éléments un petit peu comme un monsieur patate ou lui rajouter des accessoires. Donc moi je vais apporter ma petite contribution, donc on va dessiner ensemble une voiture pour ce bonhomme Click and Smile. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la conception. Donc nous allons commencer cette conception par créer un nouveau composant. Ce nouveau composant, je vais l'appeler caisse. Hop, je fais OK. Et à l'intérieur de ce nouveau composant, nous allons créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Et nous allons commencer cette nouvelle esquisse par tracer un cercle. Donc on va partir en dessous de l'origine et on trace un cercle de diamètre 100. Je peux mettre une petite contrainte de verticalité entre mon origine et le centre de mon cercle. Et on va rajouter une valeur donc entre les deux de 10 mm. Ensuite, je vais tracer un trait horizontal, donc de cette façon. Et je vais rajouter une petite contrainte de coïncidence entre le trait et mon origine. Donc de cette façon, on va pouvoir supprimer la partie du cercle dont on n'a pas besoin. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en élément de construction. Je viens tracer un nouveau trait qui part de l'origine et qui remonte de cette façon, donc à l'extérieur du cercle. Et on va le coter par rapport à ce trait de 60 degrés. On va également coter la longueur de ce trait, donc pas de cette façon, je vais mettre plutôt une cote comme ceci. Je renseigne une valeur de 50 mm et à l'extrémité de ce trait, on va faire un nouveau cercle, cette fois-ci d'un diamètre de 45 mm. Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir quitter cette esquisse. Et cette esquisse, nous allons l'extruder. Donc je viens choisir ma fonction extrusion. Je viens sélectionner la partie que je souhaite extruder. Dans direction, je mets symétrique. Et je viens décaler ma flèche donc d'une valeur de 20 mm. Donc comme nous sommes symétriques, nous obtenons une extrusion de 40 mm. Donc nous avons déjà la forme approximative de notre voiture. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enregistrer. Donc le fait d'enregistrer, ça va nous permettre de venir intégrer d'autres éléments. Donc j'appelle ça voiture Click and Smile. Je fais enregistrer. Et du coup, on va pouvoir aller chercher le bonhomme. Donc je clique ici. Je vais faire une petite recherche. Donc j'ai mon bonhomme qui devrait apparaître, voilà. Donc je me remets sur l'ensemble. Je viens intégrer mon bonhomme dans mon assemblage. Je ferme cet onglet et je vais me remettre sur la vue avant. Je viens décaler le bonhomme. Donc je vais mettre une valeur de 35 mm. Ensuite, je fais une petite rotation du bonhomme à 90 degrés. Je me remets sur la vue avant pour pouvoir le placer correctement. Et je vais mettre dans cette direction une valeur de 22,5 mm. Donc si on tourne un petit peu, voilà, on voit le bonhomme qui est correctement placé dans sa voiture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre sur la caisse et on va venir faire combiner pour avoir l'emplacement du bonhomme. Donc dans le corps cible, je vais sélectionner hop, le corps de ma voiture et ensuite on va venir sélectionner le corps qui correspond à la partie basse du bonhomme. Donc on va faire, donc dans opération, on regarde qu'on est bien dans couper et on peut faire OK. Donc maintenant, si on cache le bonhomme, on voit qu'on a
son emplacement qui est apparu dans notre voiture. Donc ce qu'on va faire pour que le bonhomme rentre bien, on va rajouter du jeu. Donc je sélectionne appuyer tirer et je viens sélectionner toutes les surfaces sur lesquelles je veux rajouter du jeu. Donc hop, je sélectionne de l'autre côté également, hop, toutes les surfaces. Et la dernière, je viens me décaler. Donc nous, on va mettre un petit jeu de 1/10 et je fais OK. Donc ce qu'on va faire maintenant sur cette voiture, c'est qu'on va arrondir un petit peu tous les angles. Donc on va aller dans modifier et congé. Je viens sélectionner cette surface. Je viens également sélectionner le plan en dessous et je rajoute cette arête et cette arête. Donc on va mettre une valeur de congé de 3 mm. Donc là, on voit notre voiture qui prend forme. Ce qui va nous manquer, c'est les axes pour mettre nos roues. Donc on crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Je viens mettre un cercle ici de diamètre 9 mm et un autre de l'autre côté, également de 9 mm de diamètre. Donc je vais les côtés par rapport à l'origine, je vais renseigner une valeur de 30 mm et par rapport au-dessous de la voiture, je renseigne une valeur de 9 mm. Je peux mettre une contrainte d'horizontalité entre les deux centres de façon à ce qu'ils soient alignés et je vais rajouter un entraxe de 60 mm. Une fois que c'est fait, je peux terminer cette esquisse. Et cette esquisse, nous allons l'extruder, donc je sélectionne mes deux cercles et je me décale vers l'intérieur d'une valeur de -9 mm. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Je vais donc créer, projeter, inclure et projection. Et de cette façon, je vais venir récupérer mes deux arêtes qui correspondent à mes deux perçages. Donc je fais terminer l'esquisse, donc j'obtiens bien mes deux cercles de l'autre côté, et ces deux cercles nous allons aussi les extruder donc vers l'intérieur, et je renseigne une valeur de -9 mm. Donc nous avons notre voiturette qui est terminée, donc on peut réafficher le bonhomme pour voir ce que ça donne, on va se remettre sur l'ensemble, et maintenant on va venir ajouter des roues. Donc on crée un nouveau composant. Ce nouveau composant, je vais l'appeler roue et je fais OK. Donc dans ce nouveau composant, on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan, donc le plan extérieur de la voiture. Et je vais commencer par créer un cercle. Donc un cercle concentrique à celui-ci. Je renseigne une valeur de diamètre de 9,1 mm. Et on va faire un deuxième cercle concentrique au premier, et cette fois-ci je rajoute une valeur de diamètre de 30 mm. Donc je peux terminer l'esquisse, et cette esquisse je vais elle aussi l'extruder. Donc je sélectionne toutes les parties que je souhaite extruder, et je me décale d'une valeur de 9 mm. Donc sur cette roue on va rajouter des congés. Donc je sélectionne congé, je sélectionne cette surface et je renseigne une valeur de congé de 3 mm. Donc maintenant que j'ai ma première roue, donc on va la répéter. Donc je clique droit, je fais copier et coller sur l'ensemble. Et je viens me décaler d'une valeur de 60 mm. Je fais OK. Donc par contre j'avais oublié de me remettre sur l'ensemble, donc on va se remettre sur l'ensemble. On va venir recopier notre première roue et coller dans l'ensemble. Donc cette fois-ci on va se décaler dans l'autre direction. Donc je place à peu près la roue et je renseigne une valeur de décalage de 49 mm. Je fais OK. Ensuite, cette roue, je vais également la copier et la coller. Et je me décale dans cette direction
d'une valeur de 49 mm. Donc nous avons maintenant notre voiture avec ces 4 roues. Donc ce qu'on va faire, c'est un nouveau composant. Donc on va faire un axe pour bloquer ces roues. Donc je vais l'appeler tout simplement axe roue et je fais OK. Donc à l'intérieur de ce nouveau composant, on va aussi créer une nouvelle esquisse. On va faire un cercle concentrique par rapport à la roue. Je renseigne une valeur de diamètre de 8,9 mm. Je peux terminer l'esquisse. Donc ce cercle, je vais l'extruder donc dans cette direction de -9 mm. Et dans direction, je vais mettre 2 côtés. Et je vais décaler aussi de ce sens, de façon à avoir un petit jeu de 5/10. Ensuite, je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Et je viens faire un cercle donc concentrique à mon axe. Je renseigne une valeur de diamètre de 13 mm. Et je peux terminer l'esquisse. Cette esquisse, je vais l'extruder. Donc je sélectionne les 2 parties qui composent cette esquisse. Et je me décale de 2 mm. Donc, comme pour les roues, cet axe, on va le copier. Donc, je fais un clic droit, copier. Je viens le coller sur mon ensemble. Et je me décale de 60 mm. OK. Donc, on recolle le premier axe. Je me décale dans l'autre direction. Je viens faire une rotation de 180 degrés. Hop. Et je me décale ici de 16 mm. Et je peux faire OK. Donc ce troisième axe, je vais le copier. Et je vais le coller dans l'ensemble. Donc de cette façon, j'ai juste à le décaler puisqu'il est déjà bien orienté. Et je fais OK. Donc nous avons maintenant tous les éléments qui composent notre voiture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'apparence pour voir ce que ça donne avec les couleurs de PLA qu'il me reste. Donc je modifie l'apparence. Je vais aller sur peinture, brillant. Donc je vais mettre du bleu pour la caisse et pour les axes de roue. Et il me reste aussi un petit peu de turquoise. Donc je vais modifier pour passer en turquoise. Et comme ça, je vais pouvoir imprimer mes roues en turquoise. Donc j'ai un petit aperçu de ce que ça donne. Donc on va pouvoir passer à l'impression. Donc pour imprimer les différents éléments, on va faire les exports des STL. Donc je vais dans Impression 3D. Je sélectionne mon premier corps donc, qui correspond à la caisse de la voiture. Donc je l'appelle caisse et je fais enregistrer. Ensuite je retourne dans Fichier et Impression 3D. Je vais prendre un corps qui correspond à une des roues et je fais OK. Donc celui-ci je l'appelle roue et je fais enregistrer. Ensuite on va faire un dernier export donc pour l'axe des roues. Donc je viens sélectionner un des axes roues. Je fais OK. Je l'appelle axe roue et je fais enregistrer. Donc j'ai tous mes éléments. On passe à l'impression et on se retrouve pour le résultat final. Donc voilà, c'était un petit exemple des choses intéressantes qu'on peut trouver comme ça en libre partage dans la communauté des makers. Donc n'hésitez pas vous aussi à créer vos accessoires personnalisés et à les partager. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur la page Instagram du studio Clipsy, donc vous trouverez le lien en description. Vous trouverez aussi le lien vers les fichiers STL donc du bonhomme Click and Smile pour pouvoir refaire ce tutoriel.
Donc je vous invite à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a été utile. Je vous invite aussi à me laisser vos impressions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.